dans Matthieu. Des parties de ce message-là ont été prêchées par moi au pasteur Denis au cours de l'année passée. Mais ce matin, ça va être mis dans un tout. Alors ce matin, on va se lever pour lire la parole de Dieu. On va lire dans Matthieu 7, les versets 12 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire au verset 29. Amen. On salue tout le monde sur le web. Et ce matin, une chose que je tiens à dire en débutant. Les messages de la parole de Dieu que nous donnons, les enseignements que nous donnons, ne visent jamais personne, ils visent tout le monde. On ne prêche jamais un message pour une personne en pointant une personne. Nous le donnons parce que nous y croyons et nous le donnons afin que tous puissent avoir l'occasion de l'entendre. Et si quelques-uns se sentent accrochés par le message, c'est exactement le but que nous avons. Amen? C'est ça que Dieu a comme but, de toucher le cœur de tous ceux qui peuvent entendre le message, soit ici ce matin ou sur le web. Amen? Alors que Dieu nous bénisse ce matin. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Alors soyons-nous ce matin, frères et sœurs. Alléluia. Le message est intitulé ce matin « L'autorité de la parole ». Voilà l'enseignement de quelqu'un. Ce matin, l'enseignement qu'on va lire, on sait que c'est Jésus. Qui a donné cet enseignement-là. Alors, l'enseignement de la parole de quelqu'un qui, comme les prophètes d'autrefois, n'est pas venu pour flatter la chair, mais pour frapper la conscience de l'homme et le conduire à se repentir, et ce, depuis la chute. Amen? La chair n'a pas besoin de se faire flatter, elle peut le faire elle-même. Amen? La parole de Dieu nous dit ce matin, dans l'introduction, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Qu'est-ce qu'un croyant désire le plus, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qu'un croyant devrait désirer le plus? La vérité. C'est pas compliqué. Tout croyant devrait avoir pour première demande dans sa vie, dans sa foi, « Seigneur,
fait qu'on m'enseigne la vérité. Amen? Est-ce que c'est vrai? Amen. La pure vérité. Il y a une histoire que j'ai déjà lue un jour qui dit qu'il y a bien des années passées entre les deux guerres, les Américains ont demandé des bottes aux Russes. Puis pour couvrir la balance commerciale, les Américains devaient leur envoyer des ballons de football. Les bottes russes débutaient au point 20 et plus. Et les Américains, des ballons de foot d'1 mètre de long, pour démontrer combien grande et puissante leur population était. Est-ce vrai? Est-ce qu'un pays peut dire que les pieds de sa population est tellement long que ça prend du 20 et plus pour les chausser? Est-ce qu'un ballon de football d'1 mètre de long est censé? Eh bien, souvent, ce que nous entendons de certains croyants est tout aussi illogique, frères et sœurs. Aujourd'hui, là, le christianisme dans le monde et toutes les religions sont tournées à peu près autour d'un seul mot, l'amour. L'amour, c'est de respecter ses commandements, la parole de Dieu nous dit. Est-ce que c'est vrai? L'amour, la parole de Dieu nous dit, c'est pour respecter ses commandements. Et souvent, ce que nous entendons de certains croyants est tout aussi illogique, frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu est amour, compassion, pardon, miséricordieux, sans discipline, sans justice, sans autorité, sans direction à respecter. Le monde des disciples soumis à la règle du monde a envahi l'Église. Une religion pour tous, voilà ce qu'on veut, ce qu'on désire, qui font fi des préceptes, des principes, des lois, des règles, des commandements et autres ordonnances du Seigneur, que lui-même Dieu a pourtant établi pour être respecté et suivi. Amen? C'est pas notre Dieu, là, c'est pas... il connaît le but, l'échéance de la vie de chacun d'entre nous. Il connaît la rémunération pour celui qui ne marche pas avec lui, qui bafoue sa parole. Il connaît la direction que cet homme-là ou cette femme-là vont prendre après sa mort. Et Dieu ne peut pas s'amuser à flatter l'épiderme puis à dire « Vas-y, mon grand, vas-y, ma grande, vas-y, cool, papa cool, on descend dans l'abîme, fous-toi en l'air dans le champ de la folie. » Est-ce que ce serait un Dieu valable? Notre Dieu, à travers tous les prophètes avant Jésus-Christ et dans tous les livres depuis, c'est toujours une mise en garde profonde. Une mise en garde, c'est toujours... Il nous frappe constamment avec sa parole de marcher selon les préceptes, les principes, les directives, les directions que sa parole donne. Et ce n'est pas des œuvres, frères et sœurs. Les œuvres de la loi ne sont pas l'obéissance. L'obéissance à Dieu, c'est l'obéissance à Dieu dans tout ce que Dieu désire. Et si vous voulez contester avec Dieu ce matin, contestez. Moi, j'aime mieux lui obéir. Beaucoup contestent avec Dieu présentement. Beaucoup contestent. Et ce n'est pas le monde des inconvertis qui ne croient pas en Dieu qui le fait le plus. Eux, ils ne croient pas. Et la parole de Dieu me dit, dans l'Épître aux Corinthiens, la première épître au chapitre 5, à la fin du chapitre 5, que je n'ai pas à les juger, ils sont déjà jugés. Amen? Donc, pour le monde, moi, mon message s'adresse aux croyants, à celui qui se dit croyant, celui qui a dit qu'il croyait en Dieu, qui a donné sa vie au Seigneur. C'est à cette personne-là que je m'adresse ce matin. Et pour chacun d'entre nous. Amen? Et le message de la parole de Dieu qui est là ce matin devant mes yeux, frères et sœurs, il commence par dire « Faites tout ce que vous voudriez qu'il soit fait à votre égard. » Et je sais, frères et sœurs, que la plupart d'entre nous, sinon tous, nous désirons la vérité de la part du Seigneur. On n'en veut pas de petits mensonges flattants qui nous flattent les côtes et qui nous conduisent irrémédiablement loin de la parole de Dieu. Alors, c'était l'introduction. Versets 13 et 14,
le Seigneur nous adresse quelque chose de spécial. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Je ne cherche pas la multitude, frères et sœurs, et Dieu ne cherche pas la multitude. Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent marcher avec lui, qui veulent écouter ses commandements, qui veulent écouter ses préceptes et ses principes et qui veulent les mettre en pratique dans leur vie. Amen. À ces gens-là, la personne peut être garantie qu'elle sera bénie de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu, on l'a chanté ce matin, c'est un Dieu de bénédiction. Il veut toujours être près de nous, jamais il nous quittera. Même quand on n'est pas correct, il ne nous quitte pas, le Seigneur. Mais il va nous presser de nous repentir et de revenir à lui. Amen. Amen? Toujours. Combien arriveront dans la présence de Dieu par la porte spacieuse? De la richesse, de l'impiété, des jouissances des plaisirs du monde, rejetant les conseils de la parole. 1 Jean 2, versets 15 et 16 nous donne ces conseils de marcher loin du monde, de ne pas se vautrer avec le monde dans la folie de ce siècle. Mais la porte étroite, ayant un chemin resserré, plein de règles écorchantes. Vous déjà frappé après quelque chose, puis il y a parti des bouts de peau. Ben, la porte du Seigneur, spirituellement, veut écorcher les œuvres que le diable a faites dans nos vies. Il veut les faire en sorte que ces œuvres disparaissent de nos vies, que toutes ces œuvres tombent. Alléluia. Écorchante pour la chair, blessante pour l'orgueil. Oh, oh. Comme notre orgueil a besoin d'en manger une claque, tu vois. La porte difficile à trouver. Chemin de la persécution, de l'opprobre, du rejet. Ça, c'est le chemin de la porte étroite, frères et sœurs. Jean 17 nous dit que Jésus est la porte à la croix. Jésus est la porte. Et dans notre image, dans notre pensée, quand on lit ça, quand on voit le tableau qui est dans l'entrée, on voit cette rangée d'arbres avec une lumière au bout, et puis on s'imagine que c'est le chemin qui rentre vers Dieu. Frères et sœurs, moi je vous dirais plutôt, il passe derrière les arbres. Il est aride, il est plein de branches, il est difficile à passer. Dans le premier passage, on s'imagine un beau Jésus avec une belle robe bleue, une belle petite barbe taillée, avec des beaux cheveux blonds, longs, avec un beau petit nez. Pas que on veut même pas avoir le nez d'un juif dans lui, là. On veut un beau petit nez, un beau petit Jésus avec des beaux petites oreilles, puis au bout, dans la petite lumière, au bout, la plupart des hommes aimeraient voir ce Dieu plein qui les reçoit dans la gloire. Mais le Seigneur Jésus va recevoir les hommes vis-à-vis de la porte étroite, là où le chemin est difficile à passer, puis il va nous attendre avec 2 mains percées, qui dégoulinent le sang, un côté percé où le sang a coulé et a laissé ses traces. C'est là que nous verrons la véritable porte pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Il a voulu, Dieu a dit, qu'il a voulu que les hommes cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Merveilleux ce verset-là. Acte 17, 27. Dieu a voulu que nous marchions en tâtonnant pour trouver le Seigneur qui était près de nous. Et frères et sœurs, je peux vous dire une chose, ça fait 39 ans que je le connais. Ça n'a pas changé, frères et sœurs. Toute ma vie, j'ai senti qu'il était là, puis des bouts, je devais tâtonner pour le toucher. Parce que j'avais de la difficulté à percevoir qu'il était là dans ce que je vivais. Mais il a toujours été là, il me l'a montré au fil des années, puis il est encore là aujourd'hui. Amen.
il est encore là aujourd'hui. Il est saint et seule la repentance. Écoutez bien, il est saint et seule la repentance, don de la foi, me permet de le toucher, me permet de le trouver. Amen? Je le répète, il est saint et seule la repentance, don de la foi, me permet de le toucher, me permet de le trouver, frères et sœurs. Quel Seigneur de gloire! Quel Seigneur de bénédiction! Et il continue, frères et sœurs. Le troisième point, il y en a 6, les faux prophètes, versets 15 à 20. C'était drôle, quand j'ai commencé à regarder tout ce qu'il disait dans ce message, tout ce que Dieu disait, partant d'une introduction, et on verra la conclusion plus tard, tout ce qui était là me semblait disparate au départ. Mais ce n'est pas disparate, c'est une même ligne de pensée. Toujours orienter l'homme sur la vérité. Et il dit ceci, versets 15 à 20. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et la parole de Dieu m'enseigne. Vous savez, on parle souvent de prophétie. Ce matin, on a eu des messages de la part du Seigneur à travers des frères, des sœurs, et c'était bien. Et je crois, si je ne croyais pas aux prophéties, il n'y en aurait pas une, je n'aurais pas permis qu'il y en ait une qui m'a été donnée il y a 8 ans, qu'elle soit dans le hall d'entrée. Je crois au message prophétique. Mais le message prophétique que le Seigneur veut qu'on proclame, c'est la prédication de la parole qui se fait chaque matin ici, dans les dimanches ou autre temps. Amen? C'est ça le vrai message prophétique. C'est le message de la parole de Dieu. Le message que Dieu voulait que je donne, qu'il voulait que tout prédicateur donne, un message qui oriente les enfants de Dieu dans la direction du paradis. C'est ça le vrai message prophétique. C'est le message écrit du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Il n'y a aucune limite à ce message prophétique que celui de la parole de Dieu, frères et sœurs. Mais je crois aussi que Dieu utilise des personnes pour donner certains messages, pour orienter quelquefois l'Église dans la bonne direction. Mais il y a de ces prédications aujourd'hui, j'en écoute quelquefois, c'est décourageant d'entendre ces messages limoneux, collants. Tout d'abord, ils ont l'air bien plus vrais que vrais. Certains vont vous raconter la vie et les erreurs des autres avec tellement d'exactitude que lorsqu'ils disent que Dieu leur parle pour vous, vous ne pouvez plus en douter. Amen? Ça, c'est ceux qui se promènent auprès des autres pour donner des messages personnels. Dieu vous a dit ceci. Attention, quand Dieu parle, frères et sœurs, à une personne, il doit y avoir la confirmation de la parole, la confirmation du Saint-Esprit et la confirmation de la pensée de Dieu qui frappe votre cœur et qui vous dit ça, prends-les, mon grand, prends-les, ma grande, mets-les dans ta vie et obéis. Amen? Satan utilise la parole en la défigurant pour arriver à ses fins. On connaît tous, ou à peu près tous, Matthieu 4, les versets 1 à 11, quand Satan a voulu tenter Jésus, en lui disant « Ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain, elles le deviendront », ou les autres passages de la parole que Satan a difformés pour oser tenter Jésus. Imaginez-vous, si Satan peut prendre des versets de la parole, puis avoir le front de les falsifier pour s'approcher de Jésus puis essayer de le tenter, pensez-vous qu'il va se gêner avec vous autres? Pensez-vous qu'il va se gêner avec moi? Satan a 5000 ans d'expérience, frère. Essayez pas de lui en passer un petit 6000 ans. Hein? Bientôt, ça va faire 6000 ans d'expérience. Il arrive au bout de ces 6000 ans.
Dimanche passé, je vous ai donné une vraie prophétie de la parole. Et je l'expérimente depuis, frères et sœurs. Il y a 2 semaines, j'ai donné ça. Toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. Pas quelques personnes. La parole de Dieu, toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. Savez-vous pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit pieusement en Jésus-Christ, ça se voit, ça s'entend, parce que ses conseils sont judicieux, parce que ses conseils viennent de la parole de Dieu, parce que ses conseils sont là pour amener la personne à regarder au Seigneur, à écouter à sa volonté, à regarder à sa volonté et obéir. Amen. Alléluia. Même si tous les démons de l'enfer, et même si tous les déformateurs de la parole de Dieu se déchaînaient, la parole de Dieu aura toujours raison, frères et sœurs. Je m'efforcerai de proclamer avec crainte et tremblement ce que Dieu va me donner de proclamer dimanche après dimanche, jour après jour, quand Dieu va vouloir m'utiliser pour parler. Amen? Parce que c'est dur ce qu'on entend. Quand je vois ce qui va venir, là, le grand nettoyage, les versets 21 à 23, là, pas facile d'entendre ça, frères et sœurs. Des messages que les enseignants menteurs et autres fallacieux. Un fallacieux, c'est quelqu'un qui dit des choses pour éloigner les gens, qui dit quelque chose pour les conforter dans leur petit luxe, qui veut les amener à marcher selon des principes inventés par lui. C'est ça un fallacieux. Regardez dans le dictionnaire. Prêchant un évangile bonbon. Oh, que c'est beau l'évangile d'aujourd'hui. Tous unis en Jésus. Ensuite, arrêtons de lui obéir. On n'a pas besoin d'obéir à Jésus. Il a tout fait. Il a tout donné. Et pourtant, la parole de Dieu m'enseigne constamment que je vais me repentir. Elle me donne de l'enseigner aux autres. Les hommes ont besoin de se repentir. Promettant un salut sans combat, sans souffrance, ce qui est contraire à la parole de Dieu, frères et sœurs. Lisez des passages comme Romains 8, 17, Jacques 1, 12, 1 Pierre 3, 1, les versets 13 à 17, 1 Pierre 2, verset 11. Et l'autre passage, la parole de Dieu, frères et sœurs. Il y en a des centaines, sinon des milliers, qui marchent dans la même direction, qui poussent l'homme, qui pressent l'homme à avoir la crainte de Dieu. Pas la peur, la crainte de Dieu. Un saint respect de ses commandements, de son autorité, de sa parole. Alléluia. Des centaines d'autres versets vous invitant à la mise à part et à la résistance. Ils ont oublié, frères et sœurs, que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, verset 17. Dieu leur dira ouvertement, frères et sœurs, devant tous, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qui sont ces gens, frères et sœurs? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui obéit à ma parole. Celui qui se fait violence pour monter là-haut. Le royaume des cieux pour les violents, ceux qui s'en emparent, nous dit la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Amen. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les miracles, les prodiges, les guérisons, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, c'est pour m'orienter vers la repentance et vers une marche dans l'assurance que Dieu est là pour me recevoir. Il n'y a rien dans la parole qui est pour perdre l'homme.
Tout dans la parole est donné pour réveiller l'homme, pour l'amener dans une direction que Dieu a créée pour lui. La direction de sa parole. Et elle est toujours d'actualité. Et elle sera toujours d'actualité jusqu'à son retour. Amen. Et il continue. Dans le même message. La maison bâtie sur le roc, les versets 24 à 27. Elle est basée sur la vérité de la parole de Dieu, frères et sœurs. Elle n'est pas basée sur la parole de Dieu mal digérée par des hommes qui veulent simplement se satisfaire. Elle est proclamée, la vérité fondamentale, Jésus-Christ, le rocher de notre salut. C'est sur lui que je dois bâtir et c'est sur lui que je dois proclamer et c'est en lui que je dois me tenir en tout temps pour que ma parole soit vraiment la parole de Dieu lorsque je parle. L'apôtre Paul a mis en garde tous ceux qui voudront bâtir sur le fondement qu'il a posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, les versets 10 à 17 sont éloquents. Ils sont des passages qui instruisent l'homme et lui donnent de regarder à lui-même et de regarder aux autres qui viennent pour l'enseigner. Ce passage s'adresse aux croyants. Il donne les matériaux avec lesquels il doit construire sa vie. Il s'adresse surtout à ceux qui construisent sur le fondement des autres. Avez-vous remarqué que ce passage-là, il dit, j'ai posé le seul fondement qui pouvait être posé, à savoir Jésus-Christ. Maintenant, faites attention comment ceux qui viennent construisent sur ce fondement-là. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, frères et sœurs, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, nous dit la parole de Dieu ce matin. Est-ce qu'on veut marcher toute une vie à marcher avec Dieu et au bout se faire dire « Je veux rien savoir de toi, je t'ai pas connu » ? Ou bien si on veut marcher comme des hommes et des femmes sérieux qui ont employé les matériaux que le Seigneur a voulu leur donner pour bâtir leur vie. Prenons au sérieux, frères et sœurs, comment nous construisons et comment nous laissons les autres construire sur notre fondement. Car le fondement qui a été posé, c'est Jésus-Christ, en chacun de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ici, ou ceux qui entendent sur le web. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont mandatés de surveiller ce qu'il est enseigné et placé sur le fondement, à savoir le fondement qui est Jésus-Christ. Les exigences de Dieu sont grandes pour ses enfants. Vous avez seulement qu'à lire Hébreux 10, vous allez voir que la parole de Dieu est sévère. Si ceux qui se sont approchés de la Sainte Montagne brûlaient au pied de la montagne pour l'avoir touché parce qu'il était impur, combien plus maintenant ceux qui renient la puissance de Dieu en commettant le péché à la face du monde et à la face du Seigneur, avec sans honte, pensant que Dieu est un Dieu bonbon qui va leur donner un suçon en entrant dans le ciel qui va effacer tous leurs péchés. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. Si nous ne marchons pas selon les principes de Dieu, nous n'hériterons pas cette place que nous envions et que nous voulons et à laquelle nous espérons. Les uns disent que l'Ancien Testament n'est plus pour aujourd'hui, que le baptême du Saint-Esprit, tel que les apôtres l'ont vécu, était pour leur temps, que les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, 7 à 12 se sont terminés avec les actes des apôtres. Paul n'était pas dupe de ceux qui viendraient après lui, frères et sœurs. Et voici comment il le dit, Acte 20, 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et je ne suis pas dupe non plus, frères et sœurs. Nous devons tous ensemble veiller à ce que la doctrine de cette assemblée, à ce que l'enseignement dans cette assemblée soit un enseignement sévère pour la chair et douce pour l'âme qui aspire après Dieu. » Amen.
Il n'y a pas de message assez dur pour rebuquer un enfant de Dieu qui veut marcher droitement, les yeux sur le Seigneur. Il sait que c'est nécessaire pour sa vie. Il sait que pour marcher, il a besoin constamment d'être suivi par son Dieu et redressé. C'est un Dieu qui n'épargne pas son peuple de la verge. Il est à côté de nous, il nous discipline, il nous conduit, il nous amène là, dans sa direction, pas dans la nôtre. Amen. Depuis la Genèse et jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous donne un message de réveil. Il connaît le travail de démolition de Satan, frères et sœurs. Véhiculés par ce prince de l'air, les hommes veulent de plus en plus un bon Dieu. Nous, ce que nous voulons, c'est de suivre le Dieu bon. Amen? Pas un bon Dieu. Pas quelqu'un qui suit les autres pour continuellement les flatter, mais on veut un Dieu bon qui nous donne exactement les remèdes nécessaires pour sortir de nos malaises. Amen? Et voici ce que dit la parole de Dieu juste avant l'Apocalypse, le dernier petit livre avant l'Apocalypse. Voici ce qu'il dit. Jude 1, les versets 3 et 4. Bien-aimés, c'est dans les derniers textes qui nous concernent vraiment pour aujourd'hui. On va aller dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un avertissement encore plus sévère que tout ce qu'on dit ce matin, d'être prêt à passer à travers. Amen. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le dernier petit livre avant le grand livre de l'Apocalypse. On va le relire ensemble, frères et sœurs, si ça ne vous fait rien. Apocalypse, Jude 1, les versets 3 et 4. Bien-aimé, écoute-le, mon Jimmy, tu le liras tantôt. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Est-ce que ça s'adresse à nous ce matin? Je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre Seigneur et seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen? Est-ce qu'on a besoin de savoir de lui pour le renier? Amen? Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé. On se rappelle de ce que l'apôtre Paul dit de lui-même, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Et ça, c'est dans le cas d'énoncer le salut aux nations. Amen? Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Mais ici, alléluia, je dis, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. S'exhorter, là, c'est bien rare que c'est quelque chose qui est facile pour la chair. À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, on prêche pour l'Église de Jésus-Christ ici. L'Église qui se réunit ici, comme l'Église qui se réunit dans toute la région, et si possible jusqu'en Chine, actuellement le message est suivi en Afrique, ouais, aux Indes. Des hommes de Dieu,
un homme qui m'a envoyé ce matin un message, puis qui était heureux qu'il y ait un nouveau président d'élu dans son pays, c'est en République centrafricaine, là où on a été missionnaires, Claudine et moi. Il nous écrivait ce matin en nous disant « Merci pour vos prières », parce qu'on est beaucoup de personnes qui connaissions le problème et qui avons prié que finalement, il y a un homme d'État honnête qui s'installe à la direction de ce pays-là pour le sortir du marasme dans lequel il est. Hein? Alors, cet homme écoute les messages. Et il me disait la semaine passée, « Merci pour votre message, Frère Lévesque. Merci pour votre message. » Et c'est les 2 messages qui viennent d'être donnés quelques semaines auparavant. Alors la conclusion, frères et sœurs, les versets 28 et 29, ça nous dit ceci, écoutez bien. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non comme leurs scribes. Quels étaient ces discours? Ceux que nous venons d'exposer, frères et sœurs. C'est le Seigneur Jésus qui a donné ces discours. Et les hommes qui avaient entendu, les hommes de bonne volonté, recevaient ce discours, ces choses pas faciles à entendre, en disant, il enseigne comme avec autorité, puis il enseigne des choses qui nous frappent. Sa doctrine, qui dirige les hommes directement vers une porte étroite, non pas vers une porte large et spacieuse, car celui qui prend la porte large et spacieuse, il va se rendre devant Dieu. C'est ça que ce message-là nous donne ce matin. C'est pas que celui qui rentre par la porte large et spacieuse ne va pas vers le Seigneur. Il arrive là pour se faire dire, prends le trou. Prends le trou. Je t'ai jamais connu. Je vous le dis, frères et sœurs, vous allez être étonnés quand vous allez entrer dans la présence du Seigneur de voir les multitudes qui entrent à côté de vous autres avec des fanfares, avec des confettis, avec à peu près n'importe quoi pour démontrer leur joie de s'en aller vers la présence de Dieu. Mais rendus en haut, ils vont se faire dire « Va-t'en, maudit, je t'ai jamais connu ». Ceux qui passent par la porte étroite, il n'y aura pas de confettis avant qu'ils soient rendus dans le ciel. Il n'y en aura pas de confettis. Il n'y en aura pas de trompettes, de petites flûtes qui se déroulent là. Il n'y en aura pas de ça. Mais quand ils vont être rendus l'autre bord de la porte, rentre, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Prends possession de l'héritage qui t'a été garanti depuis que tu m'as donné sa vie. Et c'est le Seigneur Jésus qui va leur dire ça. Amen. C'est ce que je veux entendre dans ma vie. Puis ce que je veux pas voir, ou en voir le moins possible, il y en a qui vont m'échapper. Je vais en voir le moins possible, qui seront de l'autre bord, puis qui diront « Maudit lâche, tu me l'as pas dit que je m'en allais vers la perdition. Maudit lâche, tu me l'as pas dit que j'allais vivre l'enfer si je continuais à marcher comme ça. » Je ne veux pas qu'il y en ait de ça, frère. Le moins possible. Il y en aura peut-être parce que je n'aurais pas encore été un homme parfait dans la prédication. Amen. J'ai prêché la parole de Dieu à l'homme qui a tué les 14 femmes de Polytechnique. Mais je me suis repenti de ne pas lui avoir frappé sa tête avec la Bible pour l'arrêter puis le secouer. J'aurais probablement épargné la vie de 14 femmes. Sa mère était dans notre assemblée. Et on me disait, « Vas-y, mollo. » Le petit réfractaire à la parole. J'ai été assez face à claque pour accepter ça, puis pas y parler trop fort. Celui qui a tué M. Blanchette lorsque Mme Marois donnait son discours, je l'ai baptisé dans la rivière Rouge en arrière de l'Annonciation. C'en est un autre. Quand il s'est présenté en cour, il a dit que Jésus-Christ était son avocat. Comment cet homme-là, 2 ans après, était-il encore dans cette situation-là? Parce que dans son environnement, frères et sœurs, on ne lui communiquait pas le message véritable de l'Évangile. Est-ce qu'on va arrêter de jouer aux bons chrétiens? Vous regardez dans le dictionnaire, en passant, ça veut dire une sorte de poire en Europe. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit des bons chrétiens, il veut qu'on soit des bons disciples de Jésus-Christ, prêts à se lever debout et prêts à frapper contre tout ce qui est contre la parole de Dieu. Amen? Alléluia.
Ces discours, ce sont ceux que nous venons d'exposer. Et je répète ce fameux passage de la parole de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, t'es couché sur un paquet de cadavres, mon vieux. Surtout ceux qui marchent dans le péché, qui aiment ça, marcher, puis pratiquer le péché. Je l'ai dit dimanche passé, je l'ai dit dimanche d'avant, je ne me prends pas pour quelqu'un d'arrivé. Je suis comme l'apôtre Paul, je suis en chemin, et dans mon chemin que j'ai besoin de me détourner de ma folie pour me tourner vers les principes de Dieu et marcher avec lui. Je suis un pécheur et j'ai besoin constamment de venir devant mon Dieu et de me repentir. Je ne me prends pas pour un autre parce que la parole de Dieu dit, si je dis que je n'ai point péché, je fais Dieu menteur. Je suis un pécheur comme tout le monde, frères et sœurs. Mais il y a une chose entre être un pécheur qui tombe dans le péché et quelqu'un qui pratique le péché. Regardez la parole de Dieu. Vous allez voir comment ce qu'il y a de passage des Écritures. Hein? Rappelons-nous cet homme, hein, Matthieu 18, le roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs des dettes qu'il avait envers lui. Il y en avait un qui devait 1000 talents et il a pleuré. Et son maître lui a fait de grâce. Mais quand il est sorti du tribunal, puis qu'il a rencontré un de ses amis qui lui en devait 100, il l'a pogné à la gorge, puis il l'a traîné devant le juge jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Mais quand son maître a su ce qu'il avait fait, là, la grâce, il n'y en avait plus, frères et sœurs. Il n'avait pas obéi aux principes que le roi lui avait mis. Et souvent, nous sommes de la même façon. Sa condamnation était grande. Il a été vendu, lui et sa famille, jusqu'à ce que tout soit payé. Le Seigneur ne vendra pas ma famille pour mes dettes, à l'enfer pour mes dettes spirituelles. C'est moi qui vais payer le prix si je suis un insensé et si je prêche la parole de Dieu pour mon ventre, pour mes intérêts. Amen? Dieu vous aime, frères et sœurs. Et je sais que Dieu m'aime. Je n'ai pas de problème avec lui. J'ai de problème avec moi. J'ai aucun problème avec Dieu, moi. Aucun. Il est amour, puis je sais qu'il est toujours prêt à me pardonner. Mais avec moi-même, j'ai des problèmes. Amen. Cet après-midi, on a la réunion. Je vais faire mon rapport 2015. Hein? Il n'est pas écrit. Il va être donné tel que je l'ai vécu. Et ça n'a pas été facile. C'était la pire année de mon ministère. 2015 a été la pire année de mon ministère. Cet après-midi, on en parlera ensemble. Amen. Seigneur, épargne-nous pas de la vérité. Épargne-nous de la mollesse et de la froideur. Amen.